Nous allons étudier le DAF Kuf Zain dans Masrek Ktubot et nous reprenons la dernière ligne du DAF Kuf Vav, 2 points. Itmar, Mishalach, Leminatayam, Itmar, Ravamar, Poskim Mezonot Leshet Ish, ou Shmuel Amar, En Poskim Mezonot Leshet Ish. On a une marque ici, Rav Shmuel, un homme qui est parti loin de chez lui et la femme demande au Beddin d'être nourri avec les biens que son mari a laissés sur place. Ravamar, on la nourrit avec les biens de son mari. Shmuel dit qu'on ne la nourrit pas avec les biens de son mari. La Gemara expliquera la raison. Amar Shmuel, Shmuel lui-même dit que Modeli Abba, il dit que Rav lui-même est d'accord avec lui, que les 3 premiers mois on ne la nourrit pas. Les fiches Enadam manière betorekan, car on a une chazaka, une présomption qu'un homme ne quitte pas sa maison en laissant la maison vide. Il laisse au moins 3 mois. Après, il s'est peut-être attardé finalement. Plus que cela, il n'est pas revenu. On peut imaginer qu'après 3 mois, il n'y ait pas de quoi se nourrir. Mais un homme ne part pas sans laisser 3 mois de révar à sa femme. Donc ici, Shmuel vient de préciser qu'il n'y a pas de marloquette pour les 3 premiers mois. Mais après le 3e mois, on a une marloquette. Selon Rav, on continue de donner. Selon Shmuel, on ne donne pas. Et l'Agma vient encore une fois préciser le domaine de définition de cette marloquette. Beshesham oboshemet kula malopligé. Lorsque l'on a entendu que le mari qui est parti loin est décédé, tout le monde est d'accord que la femme est nourrie. En tant que veuve, elle est nourrie avec les biens. C'est ce qui a marqué sur la Ktuba. Qui pligué, la marloquette n'existe que lorsque lorsqu'on n'a pas entendu qu'il est mort, qu'a priori il est vivant, qu'il est à l'autre bout du monde. Rav Amar Poskim, Deamishor Bala, ou Shmuel Amar Poskim. Rav pense qu'il doit la nourrir comme n'importe quel homme marié qui doit nourrir sa femme. Ses biens sont asservis à cela. Ou Shmuel Amar Poskim, et Shmuel dit que non. Maintenant, c'est Shmuel qu'il faut comprendre. Pourquoi cet homme, qui, lorsqu'il est ici au pays, il est obligé de la nourrir. S'il meurt, on la nourrit avec ses biens. Lorsqu'il part à l'étranger, on n'utilise pas ses biens pour la nourrir, alors qu'il soit vivant ou pas, normalement, on devrait utiliser ses biens. Maïta Ama, quelle est la raison de Shmuel? Rav Zevid Ama, Rav Zevid vient expliquer. Eima Tzchare Ad Pesa. Première proposition, c'est qu'on a peur que, en fait, cet homme-là, avant de partir, il a donné à sa femme des sacs avec de l'argent, il a donné de l'argent, et il lui a laissé, il lui a dit, voilà, tu as ça sous la main, dès que tu as besoin, tu les dépenses pour te nourrir. Et on a peur du coup, quoi, que la femme, elle ait de quoi se nourrir, même si on ne le voit pas. Et elle l'a, et en fait, elle vient après demander au Beddin pour avoir encore plus, pour avoir un terrain, 2 terrains pour se nourrir. Rav Papa donne autre chose, comme raison. Même si on ne craint pas qu'elle ait de l'argent liquide sous les matelas, on craint que le mari, en fait, on a déjà vu que le mari doit la nourrir. Et de l'autre côté, lorsque la femme travaille, ce qu'elle gagne comme argent revient à son mari. Mais on avait la possibilité de s'arranger avec la femme et de dire, voilà, ce que tu gagnes comme argent, tu le gardes pour toi et je ne te nourris plus. Rav Papa nous dit, c'est peut-être ça que l'on craint. On craint qu'en fait, avant qu'il parte, il ait fait ce contrat-là avec sa femme, qu'il l'ait autorisé à prendre l'argent qu'elle gagne en échange de la perte de son obligation de la nourrir. Et du coup, cet homme-là ne doit plus la nourrir, donc on n'a pas le droit d'utiliser ses biens pour la nourrir. Donc, on a une marloquette. Ici, Rav Zevid, Rav Papa, ça à retenir. Quelle est la raison pour laquelle Shmuel, donc Rav et Shmuel, marloquette. Est-ce que lorsque le mari est à l'étranger, on doit la nourrir ou pas? Selon Rav, on la nourrit. Selon Shmuel, on ne la nourrit pas. Et selon Shmuel, qui ne la nourrit pas, on a deux visions, 2 versions. Selon Rav Zevid, c'est parce qu'on a peur qu'il lui ait donné l'argent en liquide, qu'elle cache, et elle maintenant elle demande des terrains pour s'enrichir. Ou selon Rav Papa, c'est de peur qu'en fait, il se soit débarrassé de son obligation de la nourrir en lui donnant le droit de prendre l'argent qu'elle gagne. On a la Gemara dit, Maï Benayo, quelle est la nafkamina, l'incidence à l'achik entre les 2 versions? Ika Benayo de la Sapka. Premier cas, une femme qui est majeure, et donc qui est capable d'avoir une propriété, de gagner de l'argent, de garder de l'argent. Donc il est possible, selon le premier avis, que le mari lui donne l'argent liquide. Mais l'osapka, si on parle d'une fille qui est grande, mais qui ne gagne pas assez d'argent pour se nourrir. On avait dit que l'homme ne peut dire à la femme, tu gardes ton salaire et je ne te nourris plus que dans le cas où le salaire de la femme est suffisant pour la nourrir. S'il est insuffisant, il ne peut pas. Donc dans un cas où la femme ne peut pas se nourrir elle-même par son travail, mais qu'il est possible qu'elle soit en âge d'avoir reçu de l'argent, on aura ici une incidence. Selon Rav Zevid, qui dit que Shmuel ne dit ça que de peur qu'elle ait de l'argent liquide, mais cette femme-là peut l'avoir, donc on craint, donc on ne lui donne pas. Selon Rav Papa,
qui dit que la raison pour laquelle Shmuel ne veut pas lui donner d'argent, c'est de peur qu'il lui ait dit, écoute, je te nourris plus parce que tu gagnes assez d'argent, comme elle ne gagne pas assez d'argent, eh bien ici, selon Rav Papa, ça ne marche pas, il faudrait la nourrir. Et le cas inverse, Sinaf Kamina, Inami, Ktana Vesapka, une femme qui est mineure, mais qui travaille et qui a de quoi, avec son travail, se nourrir. Cette fille-là, comme elle est Ktana, comme elle est mineure, eh bien, elle ne peut pas recevoir de l'argent en liquide. Donc on ne peut pas craindre selon Rav Zévid qu'elle ait de l'argent liquide. Donc il faudrait lui donner de l'argent, même selon Shmuel, la nourrir. Mais comme elle est Sapka, elle peut avec son travail se nourrir. Selon Rav Papa qui dit que l'on craint qu'il lui ait laissé droit à ses salaires pour se nourrir. Selon Rav Papa, on devrait craindre et on ne lui donne pas de quoi manger. Donc c'est ici on a deux cas où on peut retrouver une incidence halachique entre la vie de Rav Zévid et la vie de Rav Papa. Là maintenant la Gemara, pendant plusieurs lignes, va chercher à objecter sur la vie de Shmuel, qui encore une fois, Shmuel pense que une femme qui demande au Beddin d'être nourrie par les biens de son mari qui est parti à l'étranger, et bien selon Shmuel, on ne l'écoute pas, on ne lui donne pas. Tnan, la Mishnah chez nous a dit quoi? Mishalach le minatayam veishtotovad mezonot. Le même cas que chez nous, un homme qui est parti loin et sa femme demande à être nourrie. Hanan amar tishavar basof. Et l'autre tishavar betrila. On avait dit que la femme, elle réclame à manger maintenant, pendant plusieurs années, et lorsqu'on entend que le mari meurt, eh bien, au Mechila, où elle demande à la fin la Ktuba. Très bien. Alors, nous dit Hanan, elle ne jurera que pour la Ktuba, mais elle ne jurera pas pour les maisonnotes, pour être nourrie. Et là-dessus, on avait dit, et les fils du Kohen Gadol n'étaient pas d'accord et disaient que il faut qu'elle jure à la fois pour être nourrie et à la fois pour recevoir la Ktuba, qu'elle jure qu'elle n'a pas reçu d'argent et qu'elle jure qu'elle n'a pas reçu la Ktuba. Et donc, du coup, ici, la Gemara dit, Atkan obligé et la lénia shua valmezone yahvinanla. De la Mishnah, il ressort, en tout cas a priori, que tout le monde est d'accord qu'elle est nourrie, tout le monde est d'accord qu'elle reçoit la Ktuba. La question, c'est est-ce qu'elle doit jurer ou pas? Elle doit jurer sur la Ktuba, c'est sûr. Est-ce qu'elle doit jurer aussi pour recevoir de quoi être nourrie? C'est une marloquette. Hanan dit que non. Et Bnei Kohanim Gedolim disent que oui. Mais si ils discutent sur le fait qu'elle soit obligée de jurer ou pas, ça sous-entend que bon, en dehors du serment, quoi qu'il arrive, on lui donne à manger. Targema Shmuel explique, et c'est une réponse que l'on trouvera à chaque fois que la Mishnah s'oppose à lui. Beshesham o Boshemet. Shmuel dit que là-bas, c'est un cas où on a entendu que le mari était mort. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une Mishnah qui a l'air d'aller à son encontre et qui donne l'impression que l'on donne à manger à cette femme-là, on dira à chaque fois que Shmuel, on parle d'un cas où on a entendu qu'il est mort. Et donc, du coup, c'est en tant que veuve qu'on lui donne et non pas en tant que femme dont le mari est parti à l'étranger. Tashma, une braïta qui va encore s'opposer à Shmuel. Mishalar le midatayam, vishotovad mezonot. Encore une fois, un homme qui est parti à l'étranger, la femme elle demande d'être nourrie. Bnei Kohanim Gedolim omrim tishava, Hanan omer lo tishava. Ve'im, alors encore une fois la marloquette sur les fils des Kohanim Gedolim qui disent qu'il faut qu'elle jure pour avoir de quoi manger. Hanan qui disent qu'il n'y a pas besoin de jurer pour avoir de quoi manger. Ve'im ba ve'amar pasakti la mezonot. Et si maintenant lui il revient et il nous dit, mais je l'ai nourri, je lui ai donné de quoi manger, je lui ai donné de quoi vivre pendant que j'étais pas là, Ne'eman il est cru. Alors la Gemara répond pareil au départ. Achanami, mais chez Sham Oboshemet, on a qu'à dire aussi que c'est un cas où on a entendu qu'il est mort. La Gemara dit, mais comment tu peux dire qu'il est mort? Veha, imba ve'amar kama. On voit qu'il revient après. La réponse de Shmuel de dire que la raison pour laquelle dans la Mishnah, on nourrit la femme, c'est parce que le mari est mort, ça va bien, sauf dans la Braïta qui reprend le même texte, le même cas, mais qui dit qu'à la fin le mari il revient et il vient tester la femme, elle dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas de quoi manger. Lui il revient, il dit non mais attendez, c'est faux. Je lui ai laissé de quoi manger pendant mon départ. Donc s'il revient, c'est qu'il était vivant. S'il est vivant, ça veut dire qu'on voit bien que même un mari qui part à l'étranger, eh bien on nourrit la femme. On dit la Gemara, imba lecharshmoa. Sa venue, elle est après la rumeur. En fait, on a entendu qu'il était mort. On y a cru. On a donné à la femme en pensant justement qu'il était mort et finalement, on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas. Tashma, vient encore apprendre une braïta qui vient s'opposer à Shmuel. Mishalem minatayam veishotovad mezonot, un homme qui est parti à l'étranger, sa femme demande à être nourrie. Ve'imba ve'amar tse'i ma'aseh adaïr bimzonotaïr rachai. Si le mari lui dit avant de partir, écoute voilà, prends tes salaires et tu les utilises en remplacement de la nourriture que je te donne. Il peut. Kadmo beddin ou paskou maché paskou paskou. Dans le cas par contre où
le mari n'a pas dit ça, mais que le Beddin a fixé de l'argent pour elle, eh bien, c'est trop tard, même s'il revient après changer d'avis. La Gemara dit c'est la même chose. Achanami, Besheshamou Boshemet, c'est encore un cas où on pensait qu'il était mort, c'est-à-dire que le mari est parti et il n'a rien précisé. Il n'a rien précisé. Le Beddin, du coup, qui a entendu qu'il était mort, a donné à la femme le droit de se nourrir avec les biens immobiliers du mari. Et après, le mari est revenu. Et à ce moment-là, chez Pascou, ce qu'ils ont donné, ils ont donné. Tashma, encore une braïta qui va s'opposer à Shmuel, qui encore une fois, Shmuel pense qu'on ne nourrit pas une femme dont le mari est parti à l'étranger, on ne la nourrit pas avec les biens de son mari. Mishalach Nemidataya, Meshotovad Mezonot, un homme qui est parti à l'étranger, sa femme demande à être nourrie. Bedin Yordim Nchasav, Vezanim Farnesim Ishto. Le Bedin prend les biens du mari et nourrit la femme. Avalo Banav ou Notav, Velo Davaracher. Mais on n'utilise pas ces biens à son mari, ni pour nourrir les enfants du mari, Velo Davaracher, et pas non plus pour autre chose. On verra ce que c'est le autre chose, mais en tout cas, on voit qu'on utilise. On prend les biens du mari pour nourrir la femme, pas pour nourrir les enfants, et pas pour faire autre chose avec. Alors déjà à la base, on voit ici qu'on utilise l'argent du mari pour nourrir sa femme. Et a priori, on ne parle pas d'un cas où il est mort, où on pense qu'il est mort. Pourquoi? Parce que si on pense qu'il est mort, les enfants aussi doivent être nourris, parce que la Ketouba aussi inclut les enfants, il y a un héritage. Donc les orphelins aussi doivent être nourris. Abarav Shechet, Bemashre et Ishto, Alede Shalish. La Gemara dit non, c'est pas un cas où on pense qu'il est mort. C'est un cas où il a laissé un apotropos, donc il a laissé quelqu'un, un gérant, pour nourrir sa femme. Il a laissé quelqu'un gérer ses biens et nourrir sa femme avec. La Gemara dira Iachi, Natavovno Tavnami, si ça, pourquoi c'est bien, ses enfants aussi doivent être nourris avec cet argent. Il dit que chez Ishralazo, Velo Ishralazo. La Gemara propose d'imaginer un cas où le bonhomme aurait laissé un gérant pour nourrir sa femme avec ses biens et pas ses enfants. La Gemara dit Maï Pascal. C'est quoi ce cas? Comment tu peux imaginer un cas aussi bizarre et dire que c'est ce cas-là de la Mishnah? Donc la Gemara refuse finalement cette Okimta et propose. Et là, Marav Papa, Besheshamo Boshemet, on a entendu qu'il était mort. Ah, si on a entendu qu'il est mort, à ce moment-là, il faudrait nourrir les enfants. Non, c'est la Shmoa, elle est avec un seul témoin. Avec un seul témoin. Normalement, un seul témoin, ça ne vaut rien. Il n'y a pas de témoignage dans la Torah. Apishneim Aidim Yakum Davar, jamais avec moins de deux. Une parole ne tient qu'avec deux témoins. Alors un témoin, ça fait quoi? Pour la Haguna, pour la femme exactement, les Chachamim ont autorisé une femme à se remarier sur la foi d'un seul témoin pour pas qu'elle reste Haguna. Donc comme la femme peut se remarier avec un seul témoin, pour pas qu'il y ait de contradiction avec le fait qu'elle puisse se remarier, mais qu'elle ne touche pas l'argent, parce que si elle ne touche pas l'argent, je vais dire, attends, mais si elle ne touche pas l'argent, c'est qu'elle est encore mariée au premier. Comment moi je peux l'épouser? Mais on lui donne aussi de quoi être nourri. Les filles et les fils. Que un seul témoin qui vient dire que leur père est mort ne leur permet de rien récupérer, de rien faire avec, puisque la seule chose qu'ils puissent faire en tant qu'orphelin, c'est prendre l'héritage, et pour l'héritage, il faut deux témoins. Par cohérence, souci de cohérence, et bien comme ils ne peuvent pas toucher l'héritage avec un seul témoin, ils ne peuvent pas non plus être nourris. Ce qui revient finalement de encore une fois la même réponse. Shmuel qui dit que la femme n'est pas nourrie avec les biens de son mari, n'est pas gêné ici par cette braïta, qui dit que la femme elle est nourrie, pas les enfants. Pourquoi la femme elle est nourrie? Parce que elle, on a entendu en tout cas, qu'il était mort. Ah, si tu nous demandes maintenant pourquoi pas les enfants, c'est parce que le témoignage qu'on a eu qui permet à la femme de considérer que son mari est mort est valable pour la femme, parce qu'il y a aussi un problème de Haguna, mais n'est pas valable pour les enfants. Donc finalement c'est encore une fois la même réponse. Shmuel à chaque fois sur toutes les Mishnayot et les Braïtot qui s'opposent à lui, qui ont l'air de donner un droit à la femme d'être nourrie une fois que son mari est parti, il répond à chaque fois c'est un cas où le Bedin pensait que le mari était mort. Maintenant on avait dit dans cette fameuse Braïta que le Bedin, lorsque le mari part, et ici c'est un cas où on pensait que le mari était mort, en tout cas lorsque le mari part, on peut prendre les biens du mari pour nourrir la femme, pas pour nourrir les enfants, et pas pour davar acher. Maï davar acher. C'est quoi cette autre chose qui ne permet pas que l'on prenne dans les biens du mari? Rav Chiza Amar Tarshit, Rav Yosef Amar Tzaka, Rav Chiza dit c'est Tarshit. C'est tout ce qui est bijoux, parfum qui peut embellir la femme. C'est ça qu'on n'utilise pas. La femme, elle demande à être nourrie, on lui donne. La femme, elle demande à avoir des bijoux et des parfums pour être plus belle. Selon Rav Chiza, non.
Selon Rav Yosef, c'est la Zaka. La Zaka, lorsqu'on est possède Zaka, dans la ville, on fait un appel pour aider une institution ou quelqu'un, eh bien, on va demander aux gens à chaque fois de donner de l'argent, même si lui, ça pourrait l'arranger de donner, on ne peut pas utiliser ses biens et prendre une partie de son argent, parce qu'on part du principe qu'il va donner ailleurs, là où il est. Et donc, du coup, on a une marque ici, ce qu'on refuse, c'est les tarchit de la femme ou la zdaka. Moi, dit man de amar tarchit, kol sheken zdaka. Celui qui pense que, Raprizda qui pense que même tarchit, on lui donne pas. C'est-à-dire que même pour embellir sa femme, on n'a pas le droit de lui prendre ses biens, a fortiori pour donner la zdaka à un étranger, on n'a pas le droit de se servir dans ses biens. Man de amar zaka, celui qui pense que c'est la zdaka qu'on n'a pas le droit de lui faire avec ses biens sans sa volonté. Zdaka, avatarchit, avinala, delonichale, et tinaval. Si on n'a parlé que de la zdaka, c'est sûrement que la zdaka, il ne veut pas. On part du principe qu'il ne veut pas parce que ce sont des étrangers. Mais que si on n'a pas dit sa femme, c'est que sa femme, peut-être que le mari voudrait, parce qu'il ne veut pas que même lorsqu'il n'est pas là, sa femme soit moins belle, donc il veut que sa femme embellisse. Donc du coup, ici on a une marloquette, Rav Chizda, Rav Yosef. Est-ce qu'on peut utiliser les biens du mari pour acheter des bijoux et des parfums à sa femme? Selon Rav Chizda, non. Selon Rav Yosef, oui, mais quoi qu'il arrive, la zdaka, on ne pourra pas. Tâchons encore une fois une braïta qui vient objecter à Shmuel qui pense qu'on ne nourrit pas la femme avec les biens du mari lorsqu'il est à l'étranger. Haïbama, Shosha Chodashim Arishonim Zonet Michel Barla. La Ibama, donc la femme qui est en attente, elle est veuve, son mari n'a pas eu d'enfant avec elle, donc du coup elle est en attente que son beau-frère, le frère de son mari, eh bien l'épouse ou la libère. Pendant les 3 premiers mois, elle est nourrie avec l'argent, les biens de son mari. Mikan ve'elach, enanizonet lo Michel Barla, ve'lo Michel Yabam. Après 3 mois, elle n'a plus droit aux biens de son mari pour être nourrie. Elle n'a plus droit aux biens, elle n'a pas encore droit en tout cas aux biens de son Yabam, de son beau-frère qui n'est pas encore son mari. Alors que fait-on? Ahmad Badin, dans le cas où au bout de 3 mois, elle a dit au Yabam, maintenant il faut que tu prennes une décision. Soit tu me prends pour femme, et à ce moment-là c'est toi qui me nourris, soit tu me libères, et à ce moment-là je me marie ailleurs. Ahmad Badin, au Barah, elle lui a fait un din pour le forcer à prendre une décision X ou Y. Au Barah, et il s'est enfui. Mizonet Michel Yabam. Comme il s'est enfui, du coup il est coupable. Et on utilise ses biens à lui pour la nourrir. Et on voit encore une fois que dans un cas là où le Yabam est parti, c'est même pas un mari, c'est le Yabam. C'est-à-dire que théoriquement il aurait pu s'engager à la prendre pour femme ou pas. Mais parce qu'il a la possibilité de la prendre pour femme et que c'est que lui qui a la possibilité de la libérer, eh bien il est parti, on utilise ses biens pour la nourrir. Donc la Gemara veut ici utiliser une preuve contre Shmuel. Mais pourquoi c'est limité à 3 mois? Normalement, même à partir du moment où c'est une veuve, elle doit être, si elle reste dans la maison du mari, elle continue à... Alors ici il y a une différence avec une veuve classique. Une veuve classique, elle est liée à son mari. Elle n'est plus liée maritalement parce qu'il est décédé, mais elle n'a pas de lien avec un autre homme. Là ici, cette femme-là, elle est déjà entre guillemets pré-mariée avec le beau-frère. Donc normalement, au bout de 3 mois, c'est déjà au beau-frère. La preuve, c'est le beau-frère qui a cette responsabilité, c'est que soit il l'épouse, il ne peut pas l'épouser avant 3 mois, de peur qu'on ne sache pas, il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte du premier. Parce que si elle est enceinte du premier, eh bien elle a Soura Minatora à son beau-frère. Donc on attend 3 mois. Au bout de 3 mois, elle est sous la responsabilité maintenant du beau-frère. Soit il l'épouse ou il la nourrit, soit il la libère. Donc au bout de 3 mois, en fait, la responsabilité c'est transposée sur le beau-frère, chose qui n'existe pas chez le mari. Le mari normal qui a eu des enfants, eh bien, ça reste sa femme à lui jusqu'à ce qu'elle aille se marier avec quelqu'un d'autre. Alors que là, ici, au bout de 3 mois, c'est comme si le lien marital, qui n'est plus aussi fort, affaibli, s'était transposé chez le frère du défunt. Mais s'il la libère, elle reste quand même nourrie sur les biens du mari. Alors normalement, oui, c'est ça. Normalement, si la libère, elle devient veuve normale, a priori. Donc ici, on a l'air d'avoir une preuve contre Shmuel, puisqu'on voit que le Yabam, le beau-frère, lorsqu'il s'enfuit, on utilise ses biens pour la nourrir. Amar Shmuel, Agma dit, mais non, pas du tout. Rappelez-vous qu'on a dit 2 choses pour Shmuel. Pourquoi Shmuel pense qu'une femme qui demande à être nourrie avec les biens de son mari, lorsque son mari est à l'étranger, pourquoi Shmuel refuse? On avait 2 avis. Rav Zévid, Rav Papa. Rav Zévid dit, tu sais pourquoi on ne peut pas l'écouter? Elle nous demande d'avoir un terrain ou 2 terrains pour avoir les loyers pour être nourri.
Mais qui nous dit que le mari ne lui a pas laissé des liasses de billets sous le matelas et qu'en fait, elle vient et elle nous pleure qu'elle n'a rien à manger alors qu'en fait, il lui a laissé de quoi vivre pour les 50 années à venir. Ou deuxième possibilité, il dit non, peut-être que c'est pas ça. Même sans imaginer qu'elle a de l'argent liquide, peut-être qu'il a fait un contrat avec elle. Il dit voilà, avant je te nourrissais et quand tu gagnais de l'argent c'était pour toi. Maintenant, Blainara, tu gagnes des milliers d'euros par mois. Ce que tu gagnes comme salaire, garde-le pour toi et moi je me dédouane de mon obligation de te nourrir. Quoi qu'il arrive, c'est deux cas où soit elle a de quoi être nourrie parce que le mari lui a donné, soit elle a de quoi être nourrie par ses salaires et que son mari s'est dédouané. La Gemara dit mais dans ces cas-là, ces deux craintes-là que Shmuel pourrait avoir, crainte de Shmuel vue par Rav Zévid, la crainte de Shmuel revue par Rav Papa, ces deux craintes-là n'existent pas dans le cas du Yabam, du beau-frère. Pourquoi? Parce que l'Imaï Nichouch là, qu'est-ce que tu veux craindre? Léhaï, Imishum Tsrare, Lomikavada Telegava. Dis-moi, un type, la femme a été mariée à un homme pendant 10 ans. Elle n'a pas d'enfant avec lui. Le mari décède. Le beau-frère, il se retrouve pendant 3 mois à attendre que sa belle-sœur éventuellement puisse se marier avec lui. Au bout de 3 mois, c'est sa belle-sœur, il n'a jamais été marié avec elle. Cette femme-là qui n'a jamais été sa femme, il n'est pas capable, s'il part, de lui laisser des milliards ou des millions d'euros pour qu'elle vive tranquillement. Il n'a pas de proximité avec elle telle, comme un homme qui est marié avec sa femme, lorsqu'il part, il peut lui laisser comme ça des liasses de billets pour qu'elle vive. Mais un homme qui n'a jamais été marié avec elle, un beau-frère, il ne se sent pas autant concerné. Et si tu penses qu'on peut craindre qu'il lui dit écoute voilà, tu prends l'argent que tu gagnes pour toi et moi je suis dédouané, eh bien ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de shi'boud. Il n'y a pas à la base, il n'a pas de droit dans les biens de sa femme, donc il ne peut pas lui offrir son salaire en disant voilà, le salaire que tu avais qui m'appartient, hein, je te l'offre, tu n'as rien à offrir, il n'est pas à toi. Et donc du coup là-bas, c'est un cas où le Yabam garde son obligation de la nourrir et ne peut pas être dispensé soit par de l'argent qu'il lui aurait donné qui est improbable, soit par le fait de lui donner ses salaires qui ne lui appartiennent pas à lui, donc il ne peut pas lui donner. Donc du coup, on a toutes les raisons de craindre que ce bonhomme-là garde son obligation lorsqu'il s'est enfui. C'est pour ça que le Yabam on doit utiliser ses biens pour la nourrir. Dans le cas d'un mari normal, non. Tashma, encore une braïta contre Shmuel. Pour une fois, le mari a pris sa femme avec lui à l'étranger. Ils sont partis tous les deux. Maintenant, elle revient et nous dit mon mari est mort. Rasta, nizonet, rasta, gobak tubata. Elle peut, si elle veut être nourrie avec les biens de son mari, ou si elle veut, elle peut prendre l'aktuba. Gershani Baralil, dans le cas où elle revient, elle dit mon mari est vivant, mais il m'a divorcé. Mitpaneset veolechet al kedek tubata, elle peut être nourrie jusqu'à la somme de l'aktuba. Pas plus. Alors la Gemara, du coup, maintenant, elle objecte à partir du début de la Braïta. Début de la Braïta, même la fin, on voit que cette femme-là, lorsqu'elle revient et qu'elle demande d'être nourrie, elle est nourrie. On voit qu'elle est nourrie. La fin, quand elle dit que mon mari m'a divorcé, on voit qu'elle est nourrie avec l'argent de son mari. La Gemara dit Achanami, Bichéchamon, Boshemet. La Gemara dit, même réponse toujours, c'est dans un cas où on a entendu que le mari est mort. La Gemara dit Umaishna ad kedek tubata. La Gemara dit alors, si c'est ça, pourquoi on ne la nourrit que jusqu'à la ktuba? La Gemara dit Ihi de afsida nafsha. C'est parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle était divorcée. En étant divorcée, eh bien, elle a limité ses biens à la ktuba. En tant que divorcée, elle n'a pas le droit d'être nourrie, elle a juste droit à la ktuba. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit qu'elle est divorcée, donc elle a droit à la ktuba. Simplement, on les lui donne tous les mois sous forme de mésonotes jusqu'à cette somme-là, parce qu'on a entendu que le mari était mort et donc du coup, on peut utiliser ses biens pour payer ses obligations. Tashma, encore une braïta contre Shmuel. Ketsad amro. Memaenet et la mésonote. Les Khamim un jour ont dit que Memaenet, la fille qui refuse, qui annule le mariage, donc Memaenet c'est toujours une fille qui était mariée mineure, qui n'a pas été mariée par son père, parce que le mariage marche minatora, et qui était mariée par ses frères ou par sa mère, ce qui fait un mariage d'Arabanan qui laisse la possibilité à la femme d'annuler ces kiddushin qui ne sont que des kiddushin d'Arabanan. Les Khamim ont dit que Memaenet, cette fille-là, Memaenet, elle n'a mésonote, elle n'a pas de mésonote, elle n'est pas nourrie par les biens de son mari. La Gemara dit Iataya choloma. On ne peut pas imaginer qu'on parle de cette fille-là lorsqu'elle est encore mariée. Elle a été mariée à l'âge de 10 ans.
par sa mère ou par ses frères, on peut pas imaginer que pendant qu'elle est mariée avec ce bonhomme-là, elle n'a pas de maisonnote, elle n'est pas nourrie. Simplement à cause de l'éventualité qu'il y a qu'elle puisse annuler. Pas shoot que non. Et là, Kegon Shalach Ba'ala Limnatayam, Lafta Ve'achla Amda Omi Ana. Donc c'est un cas où le mari est parti à l'étranger. Donc elle était mariée à 10 ans, le mari est parti à l'étranger. Entre-temps, elle a emprunté de l'argent pour se nourrir. Et après, elle a fait mioun. Donc elle a arrêté le mariage. Mais quand elle arrête le mariage, comme elle ne peut pas divorcer, il n'y a pas de divorce pour la femme, mais ici il y a une possibilité d'annuler rétroactivement le mariage. Là, ici, comme elle a annulé rétroactivement, elle ne peut pas après, une fois qu'elle a annulé rétroactivement le mariage, demander d'être remboursée et demander au mari de la nourrir rétroactivement de cette période-là où elle était mariée, parce qu'elle vient de faire en sorte qu'elle n'ait jamais été mariée, justement. Et là-bas, si on fait une déduction, on voit quoi? Tama de miana, halo miana yavina, là. On a l'air de voir quoi? On voit que c'est parce qu'elle a annulé rétroactivement le mariage qu'on ne peut pas lui prendre ses biens pour la nourrir. Ce qui sous-entend que si c'était un cas normal où elle n'avait pas annulé rétroactivement le mariage, et bien sur la période où elle était mariée, mais que le mari n'était pas présent, et bien ce qu'elle a emprunté, elle pourrait être remboursée. Donc on prend les biens du mari pour payer la nourriture d'une femme. Amar lach Shmuel, Shmuel te répondrait, Achai lema inichushla. Pareil. Imishum tzrare, tzrare le ktana lo matpis, imishum aseadeha, ktana lo sapka. On avait dit encore une fois selon Shmuel qui dit qu'on ne nourrit pas une femme dont le mari est parti à l'étranger, il y a deux raisons possibles pour expliquer Shmuel. Pourquoi Shmuel ne veut pas la nourrir? Soit selon Rav Zavid, de peur qu'il lui ait laissé de l'argent, et qu'elle maintenant elle pleure comme si elle n'avait rien, mais qu'en fait elle en a, ou de peur qu'il lui ait donné droit à ses salaires à elle, en échange de son obligation qu'il n'a plus de la nourrir. Et ici, nous dit la Gemara, pourquoi, ici selon Shmuel, on peut très bien comprendre que cette femme-là, cette jeune fille-là, qui est mineure, qui a été mariée par sa mère, eh bien effectivement, si elle n'annule pas le mariage, eh bien, elle a le droit d'être nourrie pendant que le mari est à l'étranger, elle a le droit d'être nourrie par ses biens, parce que ici, les deux craintes possibles de Shmuel n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il lui ait laissé l'argent en liquide parce que c'est une enfant. Elle est petite, on ne peut pas il n'y a pas de propriété chez l'enfant, donc il ne peut pas lui donner de l'argent. Et même, imaginez l'autre cas, on avait dit, un cas où en fait il lui a dit, écoute, ce que tu gagnes comme argent, tu gardes. Pourtant on avait dit que ça ne marche que si elle gagne assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Et la Gemara dit que de manière générale, ça n'arrive pas qu'une mineure puisse subvenir à ses besoins, sachant que c'est un peu en contradiction avec le début du DAF. Rappelez-vous qu'au début du DAF, on a dit, c'est quoi la nafkamina entre Rav Zavid et Rav Papa? C'était justement Ktana et Sabka. Mais bon, Kanya est que c'était, là-bas on cherchait même un cas rare qui peut servir d'incidence, de nafkamina entre les deux avis, mais de manière générale, Mistama, sans connaissance extérieure, on part du principe qu'une fille qui est mineure, ni elle a pu recevoir de l'argent liquide, comme Rav Zavid, ni elle peut gagner assez d'argent pour être nourrie et dédouaner son mari de l'obligation de la nourrir. Donc encore une fois, on a une autre braïta contre Shmuel qui est objectée. Donc finalement, quand on récapitule, à chaque fois qu'on a des objections contre Shmuel, soit à chaque fois il a expliqué que c'est un cas où le Bedin avait entendu que le mari était mort, et c'est parce qu'il pensait qu'il était mort qu'on s'est permis d'aller chercher sur ses biens en tant qu'héritage, soit dans certains cas, dans le cas du beau-frère qui s'enfuit et qui doit payer, ou dans le cas de la fille qui a été mariée mineure par sa mère ou par ses frères, et qui peut prendre les biens de son mari pour être nourrie pendant cette période-là, ce sera à chaque fois parce qu'on est dans des cas particuliers où les deux raisons possibles qui peuvent justifier que Shmuel ne donne pas de l'argent à la femme, ces deux raisons-là n'existent pas, parce qu'à chaque fois, soit parce que c'est le Yabam qui n'a pas le droit au salaire de la femme pour le lui donner et qui n'est pas assez proche pour lui donner de l'argent, soit une fille qui est mineure, qui n'a pas de quoi gagner de l'argent avec ses salaires pour se nourrir et qui n'a pas la possibilité non plus de garder de l'argent liquide. Les deux taramim, les deux raisons possibles de Shmuel ne peuvent pas coller. C'est la raison pour laquelle Shmuel dira qu'ici, effectivement, on la nourrit, mais Shmuel a pu répondre à toutes les objections. On a dit, bon, allez, on fait quoi? C'est maintenant. Shmuel a répondu à toutes les questions. Maï haver Allah, que fait-on? Qui a ta Rav Dimi? Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit Amar, Maase Balifne Rabbi, Bebet Sharim. Il y a eu une fois un cas comme ça devant Rabbi dans la ville de Bet Sharim qu'on a étudié récemment. Ou Pasak la maisonnote, et il a permis d'utiliser les biens du mari pour la nourrir, donc comme Rav. Et la même histoire, Lifne Rabbi Ishmael, Bet Tzipore, à Tzipore dans Rabbi Ishmael, Velo Pasak la maisonnote, et lui n'a pas accepté, donc comme Shmuel. Taheba Rabbi Yochanan s'est étonné.
Vechima Rabbi Ishmael, Shelo Pasak la Mezonot. Pourquoi Rabbi Ishmael n'a pas voulu la nourrir? Halo Nechluku Bnei Kohanim Gdolim Mechanan, et la Lénia Shvoa, Aval Mezonei Yavinan là. Et la Gemara ici pose la même question à Rabbi Ishmael que l'on a posé à Shmuel au tout début. C'est-à-dire que notre Mishnah, qui a l'air de discuter sur un cas où la femme, eh bien, elle demande à être nourrie. Et on a une marloquette Hanan et Bnei Kohanim Gedolim. Est-ce qu'il faut qu'elle jure ou pas? Ça sous-entend que la question c'est que est-ce qu'elle doit jurer ou pas? Mais une fois qu'elle jure, elle prend de l'argent. Amalé Rav Shemen Bar Abba, Kvartir Gema, Rabbeinu Shmuel Bebavel. Il dit mais Shmuel il a déjà répondu en Bavel. Keshem Boshemet, c'est une Mishnah là-bas, comme toutes les autres Mishnahs qu'on a vues, où il faut imaginer que c'est un cas où le Bedin pense que il est mort. Donc ça c'est la question classique, réponse classique. Amarlé, et là Rabbi Yochanan a répondu, il n'a pas aimé sa demande, il dit Patritouba Kulehai, dis-moi, est-ce que vous avez bien étudié la Mishnah pour dire un truc pareil? En gros, selon cette histoire-là, eh bien, Rabbi Ishmael qui était posé comme Shmuel a été objecté par Rabbi Yochanan. Quand on a répondu, Rabbi Yochanan n'a pas aimé tellement la réponse de Shmuel, de dire que c'est un cas où on a entendu qu'il est mort, il n'a pas tellement aimé cette réponse. Maintenant, la Gemara va rapporter cette même histoire, mais en version opposée, avec des noms opposés. Kata Ravi Nama. C'est Balifne Rabbi, Bevet Sharim Velo Pasak la Maisonnote. Rabbi qui a reçu ce cas-là, c'est lui qui a refusé de la nourrir. Alors que dans le cas précédent, c'était Rabbi Ishmael. Donc c'est Rabbi qui a fait comme Shmuel. Lifne Rabbi Ishmael, Obisiporé au Pasak la Maisonnote. Et c'est Rabbi Ishmael qui lui a accepté de la nourrir comme Rav et non pas comme Shmuel. Donc on a ici une contradiction pour l'instant entre les deux versions. Est-ce que c'est Rabbi qui a fait comme Rav ou est-ce que c'est Rabbi Ishmael? Amar Rabbi Yochanan, Mara'a Rabbi. Shelo Pasak là, et là pour l'instant la suite après continue normalement. Rabbi Yochanan a objecté, il a dit mais pourquoi Rabbi a fait ça? Avec la Mishnah, car la discussion de la Mishnah n'a l'air d'être que est-ce que la femme doit jurer ou pas. Aval Mezonot Avina là, mais par contre il faut la nourrir. Quoi qu'il arrive, à Marlé, Rav Shemen Bar Abba, Kvartir Gema Shmuel Bebavel, Keshem Boshemet. Réponse encore une fois de la Gemara qui dit, de Rav Shemen qui dit mais là-bas encore une fois, il faut expliquer comme Shmuel que on pensait qu'il était mort. Et là, sur Rabbi Yochanan aurait objecté à Marlé, Patritou Bakulehai, quoi. Est-ce que vous avez bien étudié la Mishnah? Donc, encore une fois, on a ici, selon la première version, Rabbi Ishmael, selon la seconde version, c'est Rabbi, qui a fait la lacha comme Shmuel. On a objecté. La Gemara, à l'époque, a rapporté la réponse de Shmuel, que c'est un cas à chaque fois où la Gemara, les Chachamim, le Bedin pense que le bonhomme est mort. Et simplement, Rabbi Yochanan a l'air de ne pas trop aimer cette réponse comme explication de la Mishnah. Et la Gemara maintenant tranche, Velicheta qui va t'aider Rav, la lacha comme Rav, ou poskim les notes les chetish, et donc on nourrit la femme avec les biens du mari lorsque le mari est à l'étranger. Velicheta qui va t'aider Ravuna Marav, et la lacha comme Ravuna nom de Rav. La Maravuna Marav, Yichola Isha Shitoma le Baala, et Nini Zonet ve Inyarosa. Une femme peut très bien dire voilà, moi je ne suis plus nourri par toi, mais par contre, je ne veux pas non plus travailler et te donner les salaires. Donc ici, on a déjà vu ça au début de Ktubot et à la fin d'Ibamot. Une femme peut se dédouaner de l'obligation de donner les salaires à son mari, mais en échange, elle n'est plus nourrie par son mari. Ve'ilcheta, alors je pense ici que le lien entre cette halakha et le daf, c'est Rav Zévid qui est au tout début. Ve'ilcheta, qui va t'aider Rav Zévid, Bekunya. La halakha, elle est comme Rav Zévid par rapport à Kunya. Kunya, ce sont des ustensiles qui sont en argile et qui sont recouverts de plomb. Et en fonction de la quantité de plomb qu'il y a autour, le khéres, c'est quelque chose qui absorbe tout et qui absorbe le taref, ce qui n'est pas cachère, et qui a tendance à ne jamais après le relâcher. Donc c'est un ustensile qui est complètement taref. Et ici, la couche de plomb peut éventuellement changer quelque chose. D'abord, Rav Zévid. Hanem des kunya, ces fameux ustensiles qui sont recouverts de plomb, haivare veukame, lorsqu'ils sont blancs ou noirs, eh bien, on peut les utiliser même s'ils ont été en contact avec quelque chose de pas cachère, parce que la couche de plomb est tellement épaisse qu'elle fait écran entre la nourriture non cachère et l'argile, et donc du coup l'argile n'a pas absorbé la chose interdite, et donc le kéli est cachère. Yerouké, mais s'il est vert, la couleur verte de la couverture du kéli montre que la couche de plomb n'est pas assez importante pour faire écran totalement, et à ce moment-là ça ne marche pas. Vélo amaran, et tout ce qu'on a dit
que lorsque le plomb est épais, eh bien ça fait écran. Et là, des litbéou cartoufné, c'est dans un cas où il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas ici de rainure sur le keli. Aval litbéou cartoumé, assuré. Si par contre il y a des coins où il y a des rainures, eh bien à ce moment-là, des charetim, il est évident qu'à ce moment-là, comme il n'y a pas de plomb, la nourriture peut rentrer dedans et rendre le keli qui est